Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ami Capricorne, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre météo du ciel concernant ce mois de novembre 2020. Alors, c'est un mois de novembre qui va se placer vraiment sur l'axe activité pro-action. Là, voilà, la messe est dite, hein. Votre énergie semble canalisée dans ce sens et vous pousse d'autant, si vous voulez, à mettre en place de nouveaux projets, à faire appel à une très belle créativité qui va se manifester. Et pourquoi pas aussi offrir un peu de changement, hein. On sent que avec Uranus, là, qui vous aspecte, je dirais pas dans un mauvais sens, mais ça va vous pousser vraiment à réfléchir sur comment optimiser, comment redessiner vos objectifs. D'autant que vous avez aussi Saturne et Pluton qui vont vous inviter à cette notion de renouveler, hein. On va se ressentir dans la nécessité de renouveler certains axes de notre vie. Voilà, ami Capricorne. Donc, dans l'ensemble, si vous voulez, c'est un mois où on va réfléchir, poser de bonnes réflexions, prendre le temps aussi de mettre en place les bonnes actions pour pouvoir permettre à nos projets de se voir accomplis. Attention simplement parce que Mercure en Scorpion, c'est pas trop votre tasse de thé et donc au niveau de la communication, ça pourrait parfois donner un peu d'incompréhension. Donc faites attention à cela. Pour le reste, dans l'ensemble, le ciel est plutôt très sympa. Alors, pour revenir sur le côté travail, là, c'est un mois de défis et ça va beaucoup vous plaire, hein. Vous aimez ça, vous les défis, amis Capricorne. Donc, les défis, de la créativité, des nouvelles idées, beaucoup de ténacité bien évidemment, une envie d'avancer pleinement, de la rigueur au rendez-vous aussi, et un désir profond de faire bouger la structure, c'est clair et net. Donc, avec Pluton qui plus est, on sent que vous allez être très audacieux sur ce mois de novembre. Vous allez être très audacieux, il va y avoir une belle fermeté, il ne faudra pas venir vous titiller, ça c'est sûr, ni marcher sur vos plates-bandes, et vous trouverez comment dire, la dynamique vraiment nécessaire pour soit dépasser les obstacles, ça c'est évident, ou pourquoi pas trouver des moyens, voire des solutions pour mener à terme vos objectifs et vos projets. Donc, c'est un mois, si vous voulez, qui est placé sous cette notion de défi, de nouvelles perspectives. C'est un mois à travers lequel vous allez vous ressentir vraiment dans une vitalité incroyable. Il faudra juste bon, faire preuve d'un peu de patience parce que jusqu'au 14 mars est toujours rétrograde, donc ça peut amener quelques petits imprévus ou quelques petits blocages. Mais au-delà de ça, très honnêtement, du reste, tout se passera très bien, y compris pour nos amis qui seraient en quête ou en recherche d'emploi ou qui souhaiteraient, pourquoi pas, partir en reconversion. Attention à bien prendre le temps, si vous voulez, de vous organiser jusqu'à ce 14 et prendre le recul. Et puis ensuite, vous allez voir qu'à partir de ce 14 novembre, eh bien, là, ça sera beaucoup plus réactif et on pourra aller pleinement de l'avant. Voilà, pour le tour d'horizon général. C'est assez simple, ça va de l'avant, ça bouge dans le bon sens, c'est déterminé et rien ne vous arrêtera. Au niveau de l'affectif, bon, c'est pas un mois qui est sous de beaux auspices, hein, très honnêtement. Ça risque d'être un petit peu conflictuel pour certains, ça risque d'être un petit peu virulent pour d'autres. Donc attention à cette communication qui ne sera pas votre force sur ce mois de novembre. En même temps, un peu de compassion aussi, on ne peut pas être partout. Donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas à exprimer vraiment vos émotions et à faire comprendre à votre partenaire ben, voilà, que vous êtes peut-être un peu tendu en ce moment, que c'est sous tension cette énergie et que vous attendez de l'attention, de la compréhension et de la compassion. Si vous avez des messages à faire passer, ce sera dit hein, sur ce mois de novembre. Je vous dis, vous n'allez pas lésiner de toute façon. Alors, un peu de trouble au niveau de l'ambiance et peut-être quelques états d'âme aussi, je dirais, jusqu'à ce 5 novembre. Ensuite, on a toujours Mars rétrograde jusqu'au 14. Et puis, bon, bah, c'est vrai que Mars et Vénus ne sont pas de très bons soutiens pour vous hein, sur ce mois. Donc, essayez
d'éviter les conflits au maximum, essayez de vous maintenir avec mesure et avec tempérance, d'accord? Voyez à attendre que ce 14 se passe parce qu'ensuite votre ciel sera beaucoup moins tendu, on se comprendra mieux, on sera, si vous voulez, sous un ciel plus coloré, on pourra là ici effectivement se rapprocher, rentrer dans des phases de complicité, on se sentira beaucoup plus à l'aise. Mais jusqu'à ce 14 novembre, voilà, méfiance aussi au niveau des amours, n'allons pas envoyer tout balader sous couvert d'impulsivité et de nervosité. Pour nos amis célibataires, eh bien, pas mal de partage au rendez-vous, une envie de légèreté, une envie de séduire, une envie de découvrir. On sent que, si vous voulez, on va partir à la conquête. Ce sera plus le temps de la légèreté qui vous accompagnera sur ce mois de novembre. Pardon, j'ai fait bouger l'écran comme toujours. Il faut bien que je fasse un bug au milieu. Donc, c'est vrai que là, ce serait plus de la séduction, du charme au rendez-vous, l'envie de papillonner, mais rien de bien concret. Hein. Pour ce mois de novembre, on est beaucoup plus dans la dynamique perso, pro, recentrage qu'autre chose. Donc, si vous partez en conquête, ayez au moins simplement l'intelligence d'expliquer aux personnes que vous rencontrerez. Après, c'est d'un commun accord, hein, vous ferez ce que vous voudrez, mais que vous n'êtes pas dans une dynamique peut-être constructive pour celles et ceux qui ne le seront pas. D'accord? Pour le reste, on n'est jamais à l'abri, comme je le dis, de faire des belles rencontres. C'est de l'astrologie, ça n'est pas de la voyance, donc je ne peux prétendre de rien, et fort heureusement, mais même si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un coup de cœur sur ce mois de novembre, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre le temps de conquérir, de vous apprivoiser, d'apprendre à vous connaître, de creuser, d'être vraiment dans cette notion de découverte et de prendre ce temps, d'accord? De prendre le temps, ça sera très important. Surtout si cette rencontre se manifeste entre le 1er et le 14. Alors, s'il vous plaît, pas d'emballement, hein, surtout, voilà, priorisez bien, pardon, je vous avais dit que je ferais un bug, vos, comment cela? Du coup, j'en ai perdu le fil. Vos axes, voilà, je vais y arriver. Ne donnez pas de faux espoirs, restez bien centré, et puis laissez arriver la seconde quinzaine et ça ira beaucoup mieux. Voilà, mes chers amis Capricorne. Donc, c'est un mois de novembre. Bon, très dynamique, hein, forcément. Ce Mercure qui ne vous aide pas trop au niveau de l'expression. On sent que ça va peut-être un peu booster au niveau de la vitalité. Donc doucement, hein, on y va tranquillement. Un mois, ça passe vite, mais bien canalisé, ça peut être très sympa en termes d'organisation. Surtout que là, on ressent que vous aurez le désir, si vous voulez, de bousculer les choses. Donc, autant se faire, autant bien faire. Voilà. Eh bien, je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à aller découvrir votre guidance qui va sortir d'ici quelques heures ou quelques jours, je vais voir hein, selon le temps, parce qu'elle est vraiment très en corrélation, une fois de plus, hein, avec cet horoscope. Voilà. Donc, je ne vous dis que cela. Vous verrez si vous émettez le désir de la découvrir. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite par avance à toutes et à tous un très très beau mois de novembre. Merci encore pour votre intérêt, votre soutien et votre présence. Au revoir.